Vous écoutez Les Secrets de chez nous, un podcast présenté par l'Indépendant et proposé par Philippe Congar. Il existe des influenceurs dans le monde de la mode, la beauté, la décoration, le voyage, et maintenant, les voici dans les domaines viticoles. En Roussillon, ils sont arrivés discrètement mais sûrement, car la promotion des vins est en France très limitée because la loi E20 veille au grain depuis 1991. Et puis, il y a cette clientèle plus jeune qui recherche des conseils moins techniques. Claire de Commer, qui dirige l'agence Riche, conseille déjà des clients dans le monde du vin et du champagne. Pour elle, les jeunes privilégiant les réseaux sociaux, c'est là qu'il faut aller pour avoir de l'audience. Le marché du vin est en plein essor, près de 28 milliards d'euros en 2023. En Roussillon, peu à peu, les vins s'affichent sur Internet, parfois à travers de courtes vidéos. La viticulture est importante dans les Pyrénées-Orientales, avec 14 appellations d'origine contrôlée, 2300 vignerons, 28 caves coopératives, 20 caves particulières et 30 maisons de négoce. Bien que le nombre de viticulteurs baisse, 59 000 en 2024 contre 70 000 il y a 20 ans, le vin est toujours un acteur économique considérable. C'est souvent sur Instagram que les curieux se rendent à la recherche d'une pédagogie plus douce. Selon Roussillon Wine, conseil interprofessionnel des vins du Roussillon, les influenceurs encore peu nombreux dans les Pyrénées-Orientales sont tout de même incontournables et évoluent très vite. Faire rayonner les vins du Roussillon est l'une des missions du Roussillon Wine. Alors l'organisme développe ses contacts sérieusement depuis 5 ans. Il faut aussi compter sur les micro-influenceurs, moins suivis mais connaissant mieux le vin. Selon l'agence SoWine spécialisée dans la communication viticole, il faut, je cite, « dépoussiérer l'image du vin ». À noter également que les Français boivent moins de vin, 37% d'entre eux déclarent ne pas en consommer. Donc, les influenceurs sont pour le monde viticole primordiaux. Vin du Roussillon à consommer avec modération. C'était Les Secrets de chez nous, un podcast présenté par l'Indépendant et proposé par Philippe Congar.